Ça vous arrive de sortir de supermarché, d'un magasin, t'as rien acheté, mais t'es content que ça n'a pas sonné? Je te jure. D'accord. On le fait tous. On est des gogoles, je te jure. Ça vous arrive de passer à côté des flics et tu changes légèrement de comportement? Tu fais semblant que t'as rien fait, mais sauf que t'as rien fait, quoi. Et c'est dur quand t'as rien fait de prouver que t'as rien fait, quoi. Je te jure, tu deviens suspect. Même le flic, il te dit pourquoi tu fais ça? J'ai rien fait. Pourquoi tu fais semblant que t'as rien fait? Parce que j'ai rien fait. Ça devient tellement cercle-vicieux que tu finis par avouer. Oui, c'est moi. C'est là les techniques engagées, je l'aime bien. Ça vous arrive, tu fais caca. Attends. Tu fais caca, avant de tirer la chasse, tu jettes un dernier coup d'œil. Je te jure, il paraît que c'est impossible de ne pas le faire. Et dès que je jette cette information, ça m'a choqué. J'étais stressé, j'étais là, je voulais ne pas le faire, mais tu arrives pas. Je te jure, t'es là. J'ai envie de jeter un dernier coup d'œil, quoi, tu vois. Genre un petit rapport qualité, quoi, tu contrôles. Mais c'est incroyable, c'est tellement humain, c'est comme si tu t'attaches. T'as envie de dire adieu. Tu veux partir maintenant, je te jure. Il paraît que plus c'est grand, plus t'es satisfait, c'est incroyable. T'es là, tu te dis, ouais, c'est moi, c'est un bonhomme. Tu sais, je suis content que ça marche parce que je vous jure, ça fait pas longtemps que je vis en France et j'ai jamais joué en français. Jamais. Ça fait 2 ans et demi, j'ai commencé ici, je vous jure, dans cette cam. Et quand je suis arrivé, mon français était tellement éclaté que même moi, je comprenais pas ce que je disais. Sur la vie de ma mère. Et après, j'étais très très bon en arabe. Je soulevais des salles, j'étais là. Et en français, j'arrive, il n'y avait rien qui sortait. J'étais pas bon. Même moi, je dis sortez-le, il est pas bon. Et après, j'ai compris un truc, c'est incroyable. D'une langue à une autre, impossible de traduire les blagues. Les blagues, c'est très culturel. C'est des codes. Tu peux pas les traduire. Tu connais pas les codes des gens, leur vie, comment ils sont, leur subtilité, leur musicalité, surtout leur histoire. Tu connais pas l'histoire des gens, tu peux pas les faire rire. Et moi, j'ai charbonné pendant 2 ans et demi pour apprendre à parler français, tu vois, pour être tranchant dans mes sketchs et surtout pour connaître votre histoire. Vous avez une très belle histoire, les Français. Et vous avez de très beaux musées. Je suis allé au Louvre. Le Louvre, c'est un des plus beaux musées du monde. Félicitations. Je suis allé au Louvre pour découvrir la culture française. J'ai découvert l'Égypte. Je te jure, j'étais dégoûté. J'ai découvert ma propre culture africaine, frère. J'ai payé pour me voir. C'est comme si toi, français, tu vas dans un pays arabe, dans un musée arabe pour découvrir la culture arabe, tu découvres les perruques de Louis XIV. J'étais tellement dégoûté, je parlais avec un vieux qui travaille au Louvre. Je dis, monsieur, comment je fais pour découvrir la culture française? Il m'a dit, pars en Afrique. Cette vanne n'est pas ouf, mais je la garde, elle est gênante pour les blancs. Regarde-moi dans les yeux, culpabilise, vas-y, je te jure. Non, mais quand je vois tout ce que la France a pris comme patrimoine, je suis pas dans la rancœur. Je sais pas, genre, les voleurs, ils ont volé. Non, on s'en fout, l'histoire, c'est l'histoire. Je dis, pourquoi là, les Français, ils ont pris tout ça, ils veulent pas nous prendre avec? Comme si c'est ta soirée, mais t'es pas invité. T'es deg. Je m'appelle Lotfi Abdelli, si vous voulez me suivre. Merci, frère. Quand t'es encouragé par un chauve, ça veut dire énormément de choses. T'as des cheveux et t'es encouragé, ça veut dire qu'il t'aime réellement, il a pas de rancœur, il y a pas, c'est directement de sa tête, ça sort comme ça. C'est Wi-Fi, et puis toi tu captes plus que les autres, je crois. Toi t'es là et eux ils ont pas de réseau, toi t'inquiète pas, je suis là. Dimanche dernier, je trouve un appart magnifique dans un quartier chic de Paris, 60 mètres carrés au 6e. J'emménage, tac tac, je fais les travaux avec ma femme, tu vois, pour mettre les cadres et les rideaux, un petit truc cocooning, tu vois. Premier, deuxième, troisième trou, je vous jure, la porte frappe fort violent. J'ouvre un blanc en français, mon voisin il m'agresse, il me dit même pas bonjour. Il me dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire, bon sang? Mais c'est pas possible. Je dis monsieur, je fais des travaux. Il m'a dit dimanche, il y a des horaires pour les travaux, on fait pas des trous comme ça. Et moi je me suis excusé, je savais que je dis monsieur, je m'excuse, j'étais poli. Il m'a dit on s'excuse pas le dimanche, c'est pas possible. Tu fais des trous, tu t'excuses. Je te jure, plus j'étais gentil et plus il était méchant. À la fin il me dit un truc vraiment qui m'a blessé. Il me dit tu vas voir, je vais appeler la police. Et quand il m'a dit ça, ça m'a piqué. J'avais Larissa qui est montée dans ma tête. Et en même temps, je gardais mon calme. Je dis, c'est pas normal. Pourquoi c'est lui qui crie? C'est moi l'arabe dans cette affaire, tu vois. Et du coup, je voulais rester poli parce qu'il y avait mes enfants. Je te donnais l'exemple. C'était dur parce que je me battais avec mes démons. Je gérais le mec qui m'agressait. Je gérais mes enfants qui commencent à crier, papa, il a perdu. Papa, il a perdu. Le blanc, il a gagné. Le blanc, il a... Je voulais engueuler mes enfants. Genre, frère, mais vos gueules. Je dis, si j'engueule mes enfants, peut-être qu'il y a un autre voisin. Il va venir me dire, il y a des horaires
galère pour ça, on n'engueule pas ses enfants en France le dimanche. Et du coup, j'ai ma frustration, je te jure, mes enfants qui criaient, en même temps, il y avait une voix dans ma tête qui commence à monter. Ma voix, une voix qui me parle arabe, et j'aime pas l'arabe, moi, quand tu commences à parler. C'est un cassos, il commence à me chauffer. Il me dit, insulte-lui, sa mère, la chienne, il t'a pas respecté. Fini la colonisation, la France aux Arabes, ça nous appartient. Dégage les Français, dégage les Français. Appelle la police, nique ta mère la police. Accapez la police, nique ta mère la police. Vive la Palestine. Allahu Akbar. Après il a commencé à courir dans tous les sens dans ma tête. 1, 2, 3, vive l'Algérie. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Je suis même pas algérien, je suis tunisien, regarde. Dans tout ce bordel-là, j'essayais de le gérer. Il y a ma femme qui sort du couloir. Elle m'a dit, t'as pas remarqué que les rideaux, ils sont inclinés? C'est quoi ce travail de merde? Tu fais jamais les choses bien. Dans cette maison, c'est un travail d'arabe. Faut que je fasse tout toute seule. J'en ai marre de toi. Tes enfants, en plus, te partent. Tu me respectes même pas. Tu t'en fous de moi. T'es là en train de t'amuser avec le voisin. Et je vous jure, en ce moment-là, exactement, j'ai compris ce qui se passait dans la tête d'un tueur en série. Avec ma main qui tremblait, la perceuse dans ma main, je vous jure, j'étais un Jeffrey Dahmer du bled. J'étais un Jafar Thamer, frère, d'accord? Si je suis en France, je vous jure, c'est par amour parce que j'aime Paris, je suis amoureux de cette ville. Vous avez la chance d'avoir une des plus belles villes au monde. C'est beau, Paris. Paris, tu te balades, les rues, les ruelles, les cafés, les édifices, les théâtres, c'est magnifique. Moi, personnellement, à chaque fois je me balade à Paris, je suis heureux. À chaque fois je suis heureux à Paris, il y a les Français qui viennent me casser les couilles. Ils sont jamais heureux, et puis ils râlent tout le temps. La France est de la merde, la France c'est plus comme avant. On n'est pas heureux en France. Les Français, si vous n'êtes pas heureux en France, quittez la France, laissez-nous tranquilles. On est bien ici, dégagez. Allez-y chez nous là-bas, remplacez-nous. Après, il y a un autre truc qui me casse les couilles, ça fait pas longtemps que je suis ici, les médias, je regarde les médias et le grand remplacement, les Renois, les Arabes, le grand remplacement, ils vont nous remplacer. Des grandes émissions, des intellectuels, des intelligents, les Arabes, ils sont dangereux, les Renois, ils vont nous remplacer. On est sûr qu'ils vont nous remplacer. Moi, j'ai envie de dire merci pour la confiance. Ça me touche énormément qu'on y croit en nous aussi fort. Même nous, on n'y croyait pas, frère. Même nous, on a été surpris. C'est sûr qu'ils parlent des Arabes et des Allemands. Je te jure, ça nous touche énormément, mais sachez que ça nous met la pression. Moi, personnellement, j'ai peur d'échouer. J'ai peur qu'on n'arrive pas à remplacer rien, qu'on passe du temps avec les Africains, à dire « Ouais, les Renois, qu'est-ce qu'on fait? Une chicha, on fait rien. » Les Français s'impatientent, comme d'habitude, vont commencer à râler. On savait qu'on peut pas compter sur eux, c'est un travail d'arabe. Mais qui vous a dit qu'on a envie de vous remplacer? J'ai parlé avec des Renois, des Arabes, j'ai dit vous voulez remplacer les Français? Ils ont dit non, on a la flemme, on veut pas, on est bien comme ça. Eux ils travaillent, nous on profite derrière, c'est le bail. Pourquoi changer une équipe qui gagne? J'ai dit non, sérieux, vous voulez remplacer Olivier, Amandine, Clémentine, Prune? Ils ont dit non, ils nous font peur, ils ont des noms d'arbres et de salades de fruits. Après les gars, imaginez à un certain moment si nous les Arabes de France un jour se réveillent, trouvent un papier écrit par les Français, on est parti, remplacez-nous. Wallahi ça va être le bordel. Déjà moi j'ai pas envie de me retrouver ici qu'avec des Arabes et des Renois, ça va être grand barbès. J'ai pas quitté le bled là-bas pour me retrouver dans le bled ici, dans des conditions pires encore, il fait froid, ça coûte plus cher, c'est pas... C'est l'enfer, c'est un cauchemar. Imaginez que les Français partent en Afrique, chez nous, vivre là-bas, avec tout l'oseille, la richesse, c'est riche l'Afrique. Ils vont faire de l'Afrique un truc de ouf. Ils vont emmener les Portugais avec eux. Ils vont construire des gratte-ciel, ça va devenir New York, Dubaï à la fois. L'Afrique, ça va devenir un truc de malade. Je vous jure que moi, je réémigre, je reste pas. Ah, je vous suis là-bas parce que vous avez pas compris le principe, le français. Nous, les Africains, on s'en fout de la France. Ce qui nous intéresse, c'est vous suivre partout. Cette relation, on est un couple, frère. Vous êtes venus les
et tu pars. Non, on reste ensemble, on est un couple, on garde cette relation toxique. Je suis sûr qu'ici, les Parisiens se rendent pas compte que c'est petit chez eux. Moi, je suis arrivé à 3 ans, ça m'a choqué, c'est étroit. Et moi, je viens de là où il y a de l'espace. Je te jure, chez nous, même quand t'es pauvre, t'as une grande maison, mais sauf que c'est vide parce que t'es pauvre. C'est tout. Ici, c'est incroyable à Paris. Plus t'as pas d'argent, plus c'est petit, petit, petit. Ils peuvent vivre même dans 7 mètres carrés. Ils appellent ça appartement, mon frère. Tu peux même pas péter, frère. Tu pètes, tu éjectes les meubles, la famille. Même ton cul te dit, sors, je veux péter dans mon intimité, laisse-moi tranquille. Je te jure que je suis là, je cherche un appart avec mes enfants, tu vois. Et c'est galère de trouver un appart. Je te jure, c'est galère, je cherche les mecs qui commencent à me proposer des apparts. Ma soeur, laisse-moi travailler, tu rigoles trop. Je te jure. Écoute, je te jure, elle est morte dans l'huile de l'eau, je te jure. Et je te jure, je cherche un appart avec mes enfants et tout ça, et le mec il me fait visiter des petits apparts, il me dit qu'est-ce que tu vends, je dis c'est pas des apparts, c'est des cabines d'essayage, moi je veux un appart. Et là le mec il commence à me dire voilà j'ai compris, je vais te mettre bien avec ta famille. Il m'emmène frère voir le bâtard 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, il ouvre la porte, il me dit rentre en visite. Je dis, non, toi tu rentres, nous en visite. On peut pas rentrer ensemble, si on rentre on va être bloqué, on peut pas sortir. Sois lucide sur ça. Et je vous jure qu'après le mec, il me demande qu'est-ce que tu penses, je dis c'est petit, d'accord? Il me sort un argument, il y a qu'à Paris qu'il peut sortir et rester vivant, d'accord? Wallah au bled il sort cet argument, on lui mord le cul, on lui laisse des bleus, frère. Et je te jure, moi je lui dis c'est petit, tu sais ce qu'il me dit? Il me dit regarde bien, il y a une bonne hauteur sous plafond. Je dis quoi? Il m'a dit regarde bien. Je dis toi, regarde bien. Est-ce que je suis une araignée, mon frère? Est-ce que c'est écrit la famille Spider-Man? Est-ce que mes enfants c'est des lézards? C'est quoi ton projet pour ma famille? On est une famille illustre, on est suspendu, explique-moi. Mais c'est là, il me dit t'as pas compris le concept, à Paris plus c'est haut et plus c'est cher. Je dis dans ce cas-là, mets-moi 40 cm. On va ramper, on va rentrer, on va dormir, t'inquiète pas, on est débrouillard, on veut juste dormir. En train de se dire ouais bébé, tu me passes mon shampoing nombril et tout. Non mais dis-moi, c'est intéressant. Ben ouais, c'est la question avec Ima. Et j'ai dit, tu vois, tu m'as traumatisé, le nombril, elle m'a rendu fou. Vous connaissez? Madame, si vous connaissez pas, clignez des yeux et vous êtes en danger, dites-moi, parce que même moi, il me fait peur depuis tout à l'heure, je te jure. Non mais le mec, il parle à l'aise, c'est pas qu'il est en train de déranger, niquer le sketch. Il parle à l'aise, il me dit, prends son temps. En plus, il me dit Emma, comme si je la connaissais. Elle m'a déclaré. T'as déclaré, quoi? Emma, je comprends la distance entre toi et Emma maintenant. T'approches pas, frère, reste là-bas. Je comprends la distance entre toi. T'as niqué tout mon sketch, le rythme, tout, tu vois. Allez, je vais partir sur notre sketch, je m'en fous. Maintenant, tu t'appelles comment? Michael. Michael, tu fais quoi dans la vie? Je suis conducteur de travaux. D'accord. Maintenant qu'on est potes, arrête de me parler. Toi, t'es avec Emma. Tu es là pour la... C'est ma soeur. C'est ta soeur? Non, Emma, c'est ta soeur? Non. Oh. On n'est pas du Nord, hein. Ah, c'est pas... Je comprends. Non, c'est classique, c'est ma mère, c'est ma soeur. C'est ta mère, Emma? Je comprends. Dès que tu l'as vu, je dis ah putain. Viens là, il va être patiente. Croyante, t'es croyante, j'espère, hein, parce que c'est Dieu te le rendra, Emma. T'es sa sœur? Genre, toi, tu dis, je suis sa sœur tous les jours. T'es de quelle origine? Oh là là, voilà, toujours, t'as vu encore. Encore, ça revient à l'origine et ça. Emma, c'est pas grave. Vous êtes de même origine. À part ses origines psychologiques et tout ça. Française aussi, d'accord. Je sens des origines... pas algérien, parce que... Ah ben, certainement pas. Certains... J'ai pas une tête d'Ikea. Non, d'accord. Bon, voilà, j'annonce le prochain, c'est tout. Merci les gars, c'était magnifique pour moi. Laisse-moi faire un petit sketch, on m'a montré mon talent et tout ça, parce que sinon je suis pas payé, frère, tu comprends? Emma, wallah, je vais prier pour toi en arabe. En arabe,
Eh, toi, tu vas directement au paradis, je te jure. Toi, on dit, laisse-la, t'as vu ce qu'elle a, ce qu'elle a subi, tout ça. Tu vas voir un château au paradis, tout ça. Mais imagine, tu sais que le paradis pour nous et pour les croyants, c'est l'éternité. Imagine que t'es là, t'es bien, tu rentres en paradis, éternité, après il est là. Elle va dire non, je veux l'enfer. Je veux l'enfer. Tellement vrai, ça c'est drôle. Ça c'est drôle, ça c'est... En plus les bâtards ils donnent des notes, ça c'est drôle, ça c'est pas drôle. Là il y a 10 balles. Là il y a 10 balles, merci. Eh, tu t'appelles comment? Viens, deviens pote, on parle tout le temps. Ah, je peux plus m'en passer. Tu veux que je le prends le week-end? Elle m'a dit oui. Ils vont me dire, qu'est-ce que tu fais? Jette Emma, d'accord? C'est la première fois que je pars en interaction avec le public. Ça fait 3 ans que je vis en France. Et je connais que mon texte. J'ai jamais joué en français. Tu comprends, Emma? Je suis jamais en interaction. Je chie mon texte, je rentre et je le fais bien, je suis rigolo quand je fais mon texte. Et j'évite de parler parce que il y a 3 ans, je parlais pas français. Je suis sur la vie de ma mère. Quand je suis arrivé ici, j'ai commencé, mon français était tellement éclaté que même moi, je comprenais pas ce que je disais. Voilà, ça lui plaît, il aime des blagues comme ça. Il lance des vannes, il lance des applauses et tout. T'as pensé à le vendre, un truc comme ça? Tu l'as mis sur mets-le sur le bon coin, wallah. Y a pas d'acheteur, elle a dit. Les Français les plus virulents à la télé, ils sont même pas français, frère. Ils sont émigrés, fils d'immigrés. Tu peux pas être raciste quand t'as le sang éclaté comme ça. Pour moi, pour être raciste, mon frère, tu dois avoir la lignée pure. Tu descends directement de Louis XIV. T'es à l'ordre. La soit, mon seigneur. Mais si t'as l'arbre généalogique perturbé par une grand-mère un peu gourmande... Ouais. Style la mamie qui a zouké avec tous les étrangers du village. Teste ADN tout de suite, mon frère. Tu vas trouver ton sang dans du Caucase, de l'arabe, de l'africain, du porc, il y a même de l'esquimau. Il est allé chercher trop loin, la mamie, elle a trop la dalle, la charo. Pour finir, je te jure, moi je juge pas. Zemmour, par exemple, quand je le vois, je dis, il a pas le droit d'être raciste. Il a trop le sang mélangé. Il a même du sang écureuil dans sa lignée, frère. Il est là. J'aime pas les arabes. J'aime pas les noirs. Ils doivent dégager. Donnez-lui une noisette.